Bonjour à tous. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'ai quelque chose de vraiment fascinant à partager avec vous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire sur mon oncle maternel Jack. Elle est vraie à 100%. Chaque détail. Je l'ai vu de mes propres yeux. Et avant de commencer, si vous avez déjà vécu dans une maison qui vous semblait maléfique, ou si vous vous êtes retrouvé dans une situation qui paraissait plus vaste et plus sombre qu'une simple malchance, j'ai besoin que vous me le disiez dans les commentaires. Votre expérience réelle pourrait être la prochaine histoire racontée ici. Pour l'instant, installez-vous confortablement. Tout commence avec un camion, un terrain et une histoire d'amour qui a invité un cauchemar. Mon oncle Jack était un routier longue distance. Un homme grand et gentil avec des mains semblables à du cuir usé. Lui et ma tante Martha possédaient aussi une ferme de bonne taille dans le Nebraska rural, de vastes champs, de soja et de maïs qu'ils cultivaient avec leurs 3 fils adultes. C'étaient des gens solides, des gens de la terre. La vie était simple, dure et honnête. Leur fils aîné, Michael, était profondément amoureux d'une fille du coin. Nommée Chloé, il était déterminé à l'épouser. Mais les parents de Chloé avaient une condition non négociable. Ils dirent « Jack, Martha, vous êtes de bonnes personnes. Mais ce travail de routier, cette vie à la ferme, ce n'est pas une base stable. Construisez une maison neuve et convenable, un vrai foyer. Ensuite, nous parlerons de mariage. » Michael était désespéré. Il alla voir son père. « Papa, s'il te plaît, on peut le faire. On peut réduire nos dépenses, économiser chaque centime. Construis juste la maison. Je l'aime. » Jack vit le feu dans les yeux de son fils. Il aimait ce garçon. Alors il fit une promesse. « D'accord, fils. Pour toi. » Pendant 2 ans, Jack effectua des doubles tours. Toute la famille se restreignit et économisa. Ils vendirent une parcelle de terrain à l'arrière de la propriété. Finalement, ils en eurent assez. Ils achetèrent un terrain à environ 1,5 km de la ville la plus proche, un endroit calme et isolé avec une belle vue sur la prairie. Cela ressemblait à un nouveau départ. Ils défrichèrent le terrain. Il y avait un vieux chêne massif en plein centre de la parcelle. Il était noueux, ancien, ses branches semblables à des os tordus contre le ciel. Il fallait l'abattre. Je me souviens du son de la tronçonneuse, un hurlement strident qui semblait ne jamais finir, et du profond craquement gémissant quand il tomba. Le sol trembla à l'impact. La maison fut construite. Une belle ferme de 2 étages avec un large porche. C'était leur rêve. Pendant les premiers mois, ce ne fut que cela, un rêve, paisible. Puis, les choses commencèrent à changer. Cela commença par des bruits. Pas les craquements normaux d'une maison neuve qui s'installe, mais des mouvements. Le son de pas qui arpentèrent le grenier au cœur de la nuit, quand tout le monde dormait en bas. Des chuchotements qui semblaient venir des coins des pièces, juste en dessous du seuil de l'audible. Un sifflement comme des feuilles sèches glissant sur un sol. Des objets disparaissaient. Un trousseau de clés, un couteau de cuisine, pour réapparaître des jours plus tard en pleine vue, à un endroit où personne ne les aurait jamais mis. Puis les sensations, un sentiment soudain et écrasant d'effroi tombait sur une pièce sans raison. Des points froids se formaient dans le couloir, des poches d'air si glaciales que votre souffle formait de la buée. Martha jurait voir des formes du coin de l'œil, des mouvements sombres et rapides, comme un gros chien filant d'une ombre à une autre, mais il n'avait pas d'animaux. L'humeur de la famille s'assombrit. Des disputes éclatèrent pour rien. Michael devint maussade et anxieux. Ses projets de mariage bloqués par cette inquiétude rampante qui avait infesté leur nouvelle maison. La maison, construite pour la joie, les rendait misérables. Mon oncle Jack, un homme pragmatique, atteignit finalement sa limite. Il n'était pas du genre superstitieux, mais c'était un homme d'action. Il chercha un ancien d'un comté voisin, un homme nommé Elijah dont les gens disaient, à voix basse, qu'il avait un don pour les choses qui ne s'expliquaient pas facilement. Certains l'appelaient un guérisseur, d'autres un médium. Elijah fut réticent, mais il vint. Il parcourut la maison en silence, les yeux fermés une partie du temps. Il se tint sur le porche, les paumes à plat sur la rambarde en bois. Finalement, il se tourna vers Jack, le visage grave. « Vous avez dérangé un foyer, » dit Elijah d'une voix basse et rauque. « Pas un foyer humain. Autre chose. Ce vieux chêne que vous avez abattu, ce n'était pas qu'un arbre.
C'était une demeure. Une famille vivait à l'intérieur. Vous n'avez pas juste coupé du bois. Vous avez démoli une maison. Jack était sceptique, mais à l'écoute. Quel genre de famille? Le genre qui était là avant que la première charrue ne laboure cette terre, répondit Elijah. Ils sont en colère. Ils sont déplacés. Les grattements dans vos murs, le froid, les chuchotements, c'est leur protestation. Elijah accomplit un rituel cette nuit-là. Je n'eus pas le droit de regarder. Mais depuis la fenêtre de ma chambre dans leur ancienne ferme, je vis la lumière vacillante. D'un petit feu dans l'arrière-cour, de la nouvelle maison. J'entendis le chant bas et rythmé de sa voix. Il fit une offrande, une supplique pour la paix. Et pendant un certain temps, cela fonctionna. L'atmosphère oppressive se dissipa. Les pas cessèrent. La famille poussa un soupir de soulagement collectif. L'infestation semblant résolue, Michael relança ses projets de mariage. Il retourna voir les parents de Chloé. La maison est construite. Elle est belle. Nous avons tenu notre promesse. Mais les parents de Chloé avaient joué un jeu cruel. Ils n'avaient jamais eu l'intention de laisser leur fille épouser le fils d'un routier. Ils l'avaient déjà promise au fils d'un éleveur local riche. Leur demande d'une nouvelle maison avait été une manœuvre dilatoire, un obstacle qu'ils n'avaient jamais cru que la famille surmonterait. Il y eut des disputes furieuses, des larmes amères. Michael avait le cœur brisé, mais il était aussi têtu. Avec l'insistance de Chloé elle-même, car elle l'aimait. Vraiment, et une intense pression de la communauté, ses parents finirent, à contre-cœur, par céder. Le mariage fut une affaire tendue, mais il eut lieu. Pendant une seule semaine, il y eut du bonheur. Puis la seconde tempête frappa. Cela commença par une maladie. Pas une grippe normale, mais une fatigue débilitante, profonde jusqu'aux os, qui frappa d'abord Michael et Chloé, puis Martha, puis Jack. C'était comme si la vitalité même leur était siphonnée. Ils souffraient de cauchemars. Horribles et partagés où ils étaient, poursuivis à travers une forêt sombre et sans fin par quelque chose qui sentait la terre humide et le bois pourri. Les objets dans la maison se déplaçaient maintenant violemment, des tableaux volèrent des murs. De la vaisselle se brisait dans les placards. Les chuchotements revinrent, mais cette fois pleins de colère, de haine. Michael et Chloé se détériorèrent rapidement. Ils devinrent de pâles ombres, dépérissant dans leur lit conjugal, trop faibles pour se lever. Les médecins étaient déconcertés. Les tests ne révélaient rien. C'était comme s'ils mouraient de rien du tout. Dans son désespoir, Jack ramena Elijah. Le vieil homme jeta un coup d'œil au couple émacié et fiévreux, et à la terreur dans les yeux de Martha, et il sut. « C'est différent, » chuchota-t-il. « Ce n'est pas la famille du chêne. C'est de la malveillance. De la malveillance humaine. » Il entra dans un silence profond et concentré pendant longtemps. Quand il ouvrit les yeux, ils étaient perçants. « Vous avez un ennemi humain. Quelqu'un qui utilise les vieux chemins souillés. Ils ont jeté une jalousie, une haine, sur cette nouvelle union et sur votre foyer. C'est un poison. »« Qui ?» exigea Jack, la voix brisée par la peur pour son fils. Le regard d'Elijah était ferme. « Celui qui a perdu la mariée. Le fils de l'éleveur. Un homme nommé Clayton Briggs. Et il avait pris le rejet comme une insulte profonde, un vol de ce qu'il considérait comme sa propriété. Sa famille était de vieille richesse, et la rumeur disait qu'elle avait d'anciens liens avec des pratiques mieux laissées dans le passé. Cette fois, le travail d'Elijah fut plus long, plus intense. Il ne fit pas seulement la paix. Il construisit une défense. Il utilisa des herbes spécifiques, des clous de fer enterrés au coin de la propriété, et des invocations complexes chuchotées qui semblaient combattre un courant invisible dans l'air. Le processus prit des jours. Nous retînmes tous notre souffle, lentement, d'une manière douloureusement lente. La maladie commença à reculer. Les couleurs revinrent sur les joues de Michael et Chloé. Les phénomènes violents dans la maison cessèrent. Les chuchotements s'estompèrent à nouveau dans le silence. Cela fait 7 mois maintenant. La vie a trouvé une nouvelle normalité prudente. La famille vit toujours dans la maison, mais il y a une vigilance là qui n'a jamais existé auparavant. Ils évitent le coin arrière de la propriété, où la souche du chêne repose toujours. Ils ne prononcent jamais le nom de Clayton Briggs à voix haute. 2 ténèbres attaquèrent ma famille. L'une était ancienne, un esprit du lieu que nous avions accidentellement expulsé.
L'autre était humaine, un esprit d'envie auquel on avait donné un pouvoir terrible. La maison est toujours debout, un témoignage de l'amour d'un père pour son fils. Mais parfois, lors des nuits les plus calmes du Nebraska, quand le vent ressemble un peu trop à un soupir à travers des branches nues, je me demande si nous avons jamais vraiment payé le loyer de la terre sur laquelle nous l'avons construite, ou si la vie d'expulsion est toujours en attente, attendant un moment de faiblesse pour être signifiée. Et je me demande laquelle des ténèbres fut la plus difficile à apaiser, celle qui était là avant nous, ou celle que nous avons nous-mêmes créée.